C'est merveilleux. Alors ce matin, nous allons juste prier et j'aimerais juste partager une pensée avec nous dans cet esprit de Pâques, précieux Jésus. Je veux juste te dire merci, toute ma reconnaissance ce matin pour le fait que tu sois venu. Aujourd'hui, nous pouvons venir à toi parce que tu es venu à nous. La Bible déclare que de la poussière, tu relèves le pauvre, du fumier, tu relèves l'indigent et tu le fais rasseoir avec les grands. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci pour le rachat. Merci pour la croix. Cette croix que nous aimons tant, cette croix que nous chérissons tant, ce n'est pas juste un instrument de mort, mais c'est aussi un instrument de vie. Merci Jésus. La mort a travaillé en toi afin que la vie nous soit communiquée. Et ce matin, nous sommes là pour la vie. Bénis à la suite de ce temps, en ton nom précieux Jésus. Amen. J'étais partagé entre plusieurs portions. Le message de la Pâque, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Surtout au-delà d'un événement, lorsque nous nous attachons à l'esprit de l'événement, on découvre tellement d'horizons. Une chose, c'est de célébrer la Pâque, juste une fête de plus, une fête chrétienne, une fête évangélique. Mais l'autre chose qui est extraordinaire, c'est de découvrir et de célébrer l'esprit de la Pâque. L'esprit de la Pâque. Et ça, on n'a pas besoin de calendrier pour ça. Et ça, on n'a pas besoin d'une date, mais chaque jour peut être notre Pâque. Chaque jour, Jésus-Christ, notre Pâque, peut être encore immolé. Chaque jour peut être le jour du salut. Chaque jour peut être le jour de la rédemption. Et ça, c'est l'esprit de la Pâque. L'esprit dans lequel le Seigneur nous conduit. Et plus je pense à ça, une phrase que je vais juste vous donner, j'aime bien. Vous savez, si on peut faire simple, ça ne sert à rien de faire compliqué. Donc, du coup, pour moi, chaque fois que très souvent, quand je dois préparer un message, je demande au Seigneur, je dis, mais c'est quoi le nœud? Parce que je ne veux pas prêcher parce que j'ai quelque chose à dire, je ne veux pas prêcher parce que j'ai étudié, mais je dis, c'est quoi le nœud? Et il m'est arrivé plusieurs fois, en tout cas, où lorsque je ne trouve pas le nœud, ben je ne suis pas sûr que c'est à moi de prêcher. Je laisse le pupitre à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, je cherchais le nœud. Je dis, mais si je n'ai pas le nœud, je vais devoir appeler Pasteur Yohan pour lui dire, je n'ai pas de message. Mais jusqu'à ce que, ben voilà, ce matin à 3 heures, j'ai trouvé le nœud. Et j'ai trouvé le nœud. Je dis, bon, là, c'est bon. Le nœud est là. Donc, juste le nœud, vous trouvez le nœud. Et on va juste parler autour de ce nœud-là. On va voyager un peu. Et s'il faut intituler mon message ce matin, je dirais juste commentaire pascal. Je veux juste faire des commentaires sur la Pâque. Commentaire pascal. Vous savez, la mort de Jésus-Christ, ou mon nœud, c'est simple. La mort de Christ, c'est une apparente défaite pour une éclatante victoire. La mort de Jésus-Christ, la croix, c'est une apparente défaite pour une éclatante victoire. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans les quelques minutes qui sont devant nous. Des récits, nous allons parcourir ensemble Luc chapitre 23 et nous allons sortir des apparentes défaites et à côté nous allons sortir aussi des victoires que Christ a acquises pour nous au travers de ce qu'il a fait. Alors vous savez que lorsque Jésus-Christ fut arrêté, là nous parlons de la semaine de la Passion qui commence, et l'évangéliste Jean va consacrer presque plus de la moitié même de son évangile à cela. D'accord, Jésus-Christ fut arrêté et on va l'amener devant des tribunaux pour être jugé. Il va comparer devant des rois, entre autres le roi Pilate, le roi Hérode et d'autres encore. Et chose extraordinaire, lorsque Jésus fut arrêté, donc nous voyageons dans Luc chapitre 23 ce matin. Donc lorsqu'il fut arrêté, Pilate va déclarer qu'il ne trouve rien de mal en lui. 3 fois de suite, il va faire cette déclaration. Mais le problème, c'est que la foule ne l'entend pas de cette oreille, ni les sacrificateurs, ni les autorités religieuses, et tout le monde veut que Jésus soit mis à mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, je vais vous lire un passage avant même d'aller plus loin. Donc, dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Jésus fut arrêté et Pilate le questionna
Et Jésus répond. Parfois, il répond, parfois, il ne répond pas. Et du coup, Pilate va apprendre que ce Jésus était un Galiléen. Or, ce jour-là, Hérode sera de passage à Jérusalem et Pilate va demander à ce qu'on amène Jésus à Hérode, puisqu'il est Galiléen. Et Jésus sera amené devant Hérode. Hérode va demander quelques miracles à Jésus. Jésus ne lui répondrait pas. Et à un moment donné, la Bible dit, avec cette histoire de Jésus, alors que Pilate et Hérode étaient des ennemis, nous voyons le verset 12 nous dit, ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Le même jour, Jésus-Christ qui fut arrêté, nous voyons juste l'arrestation, nous voyons juste la défaite. Dieu arrêté par les hommes. Oh, quelle défaite! Quelle défaite! Dieu limité. Et nous voyons des défaites. C'est pourquoi je l'ai appelé une apparente défaite. Une apparente défaite. Et dans nos vies, nous avons aussi des choses qui peuvent avoir le dessus parfois sur nous. Et Jésus, tout comme il était arrêté, et les gens parlaient, les gens criaient. Et je vais juste vous donner un autre passage encore, toujours dans Luc chapitre 23. Hein. Là, il nous est dit dans Luc chapitre 23 qu'à force de parler, au verset 23, il est dit, mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Et leurs cris l'emportaient. Je me dis, mais combien parfois dans la vie chrétienne, il nous semble parfois que des choses l'ont emporté sur nous. On était tellement sûr de réussir dans telle chose, dans tel projet, dans telle relation et dans tellement de choses. Mais ici, il est dit, et leurs cris l'emportèrent. Le résultat n'est pas ce que nous avons espéré. Ça peut être dans un projet dans lequel on a investi, ça peut être dans une entreprise, on était sûr, et ici, il est dit, et leurs cris l'emportèrent. Mais c'est juste une apparente défaite. C'est juste une apparente défaite. Alors que Jésus fut arrêté, les hommes ne voyaient que la limite, les hommes ne voyaient que la défaite. Ce Jésus va faire une œuvre que les yeux ne voyaient pas. Ici, il nous est dit que Pilate et Hérode étaient des ennemis. Mais subitement, Jésus qui fut arrêté va faire une œuvre de réconciliation. Oh, je ne veux même pas trop rentrer dans la base de leur amitié. Parce que nous pouvons avoir des amis, mais quelle est la base ? Je ne veux pas trop parler de l'amitié, ce n'est pas mon objectif. Mais parfois, parce qu'on a un même ennemi, on devient amis. Ça, c'est une amitié mathématicienne. Juste parce qu'on a un ennemi commun, ben ça fait de nous, notre ennemi a réussi à faire de nous quelqu'un. C'est bizarre, ça. Et c'est des amitiés qui ne durent pas. Mais néanmoins, puisque ce n'est pas ça le sujet, on constate que Jésus fut arrêté et Hérode et Pilate vont devenir des amis. Je trouve ça quand même assez intéressant. Et parfois, c'est ce que nous voyons dans le corps de Christ. Comment les pôles négatifs s'attirent parfois. Comment les gens négatifs peuvent s'attirer. Mais de la même manière aussi, les gens positifs s'attirent. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Et s'il en est ainsi, je pense aussi sincèrement que les bonnes compagnies fortifient les bonnes mœurs. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous voyez? Et donc, Hérode et Pilate vont devenir des amis. Au-delà de tout, je vois ce pourquoi le Fils de l'homme est venu. Alors que nous célébrons la Pâque aujourd'hui, le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Des valeurs perdues. Souvent, en lisant ce verset, nous parlons de ceux qui étaient perdus, alors que la Bible nous parle de ceux qui étaient perdus. Des valeurs perdues. L'amitié, par exemple, c'est une valeur en voie de disparition de plus en plus. L'authenticité, par exemple, c'est une valeur en voie de disparition de plus en plus. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, il va restaurer cette amitié entre Hérode et Pilate. Il va rétablir cette communion brisée, tout comme il fera aussi cette œuvre de réconciliation entre l'homme et Dieu. Alors que l'homme a péché, la Bible déclare que nous sommes séparés de Dieu.
Romains chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et si la Bible utilise le verbe privé, ça veut dire que nous, au fait, ce dont nous sommes privés nous a été destiné. Sinon, si ça ne m'a pas été destiné, ben je suis privé de rien. Je suis privé de rien. L'homme est destiné à la gloire de Dieu. L'homme est destiné à expérimenter la gloire de Dieu. Dans sa vie, dans ses entreprises, dans ses relations, l'homme est appelé non seulement à connaître cette gloire, mais à pouvoir aussi révéler cette gloire en toutes choses. En toutes choses. Dieu veut se glorifier. Mais à cause du péché, nous avons perdu cet accès à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes privés aussi de cette gloire. Malheureusement, on n'expérimente que de la poussière, on n'expérimente que du déshonneur, on expérimente que les choses qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui sait quand même racheter les choses. Gloire soit rendue à Dieu. Et du coup, pendant cette semaine de passion, Jésus-Christ va faire une œuvre extraordinaire, une œuvre de réconciliation. L'homme sera réconcilié avec Dieu, mais l'homme sera réconcilié avec lui-même. Et l'homme sera réconcilié parce que j'ai besoin d'être réconcilié avec moi-même. Nous avons besoin d'être réconciliés avec nous-mêmes. Parce que le péché a tout ruiné. On se regarde parfois dans le miroir, on se dit, mais qu'est-ce qui est voilà, on voit juste un tas de viande. Et Dieu dit, non, il y a plus qu'un tas de viande. Il y a mon Esprit Saint qui est là. Il y a quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique qui est là. Et ce matin, il y a plus qu'un tas de viande devant vous. Vous avez un homme fait à l'image de Dieu. Mais est-ce que nous pouvons aller au-delà et voir la gloire de Dieu dans les choses? Et Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, mais nous réconcilier avec nous-mêmes. Pour que lorsque je me regarde, pour que lorsque je vois en moi ce que Dieu fait, que je puisse déclarer ce que Dieu dit. Quelle créature merveilleuse. Pas d'une manière égoïste, non, mais juste en accord avec ce que Christ a fait. Je déclare ce que Christ a fait. J'élève l'œuvre de la croix. Amen. Et c'est vraiment extraordinaire. Cette œuvre-là, alors que Jésus-Christ fut arrêté, les gens voyaient juste une défaite. Non, c'est une apparente défaite, mais pour une éclatante victoire. Il va réconcilier Hérode et Pilate. Après, la Bible ne nous dit plus l'issue ou la suite de cette amitié. Mais est-il que Jésus-Christ a réussi à faire cette œuvre-là? Tout comme il nous réconcilie aussi avec Dieu, il nous réconcilie avec nous-mêmes et il nous réconcilie les uns avec les autres. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Et ça prend la croix. Ça prend la croix. Ce n'est pas un projet humain. Ce n'est pas un projet d'un homme politique. Non, ce n'est pas un projet d'un parti politique. Ça, c'est le projet du ciel pour l'humanité. Réconcilier l'homme avec le ciel, réconcilier l'homme avec lui-même, réconcilier les hommes les uns avec les autres. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons au moins 64 fois cette expression « les uns les autres », associée à une trentaine de verbes différents. Dieu veut nous connecter les uns aux autres. Dieu est un Dieu de connexion. Il a inventé avant l'homme. D'accord? Dieu est un Dieu de connexion. Il veut que dans le corps, que nous soyons connectés les uns avec les autres. Voilà pour nous aujourd'hui, lorsque nous célébrons la Pâque, ce à quoi nous pensons, l'œuvre de la réconciliation. L'œuvre de la réconciliation. Une apparente défaite, mais pour une éclatante victoire. Amen. Alors Jésus-Christ va continuer, l'histoire continue, ce Jésus qui fut arrêté, et il va réconcilier ces deux personnages, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et Pilate avait vraiment à cœur de relâcher Jésus parce qu'il voyait qu'il n'y avait rien de mal en lui. Mais sauf que la foule ne l'entend pas de cette oreille. Alors, Pilate va leur faire une proposition. Puisqu'à chaque fête, il leur libère un prisonnier, alors il va choisir le pire des prisonniers, on va dire. Un prisonnier, peut-être qu'il ne pouvait même pas avoir une grâce présidentielle. Ce prisonnier s'appelle Barabbas. Et Pilate va le sortir. Ce dernier est en prison parce qu'il a tué des gens, il a fait des orphelins, il a fait certainement des veuves, il était à l'origine d'un soulèvement populaire, il a fait tellement de méchantes choses dans la société. Et puisque la plaie est encore vive, Pilate ira sortir ce prisonnier et dira, mais qui d'entre les deux vous voulez que je vous libère? Barnabas ou Jésus?
sachant que dans la foule, il y a les victimes de ce gars-là, sachant que dans la foule, il y a des orphelins liés à l'acte de ce gars-là, sachant que dans la foule, il y a des veuves parce que ce monsieur a tué leur mari. Et Pilate joue sur leur psychologie quelque part. Et vous savez, Barabbas, ça veut dire littéralement le fils d'un père. Et Jésus-Christ, le fils de Dieu. Si vous voyez bien l'image, Pilate sort deux fils. Il présente à la foule le fils du père de ce monde et le fils du Père céleste. Et dit, lequel d'entre vous, vous voulez que je vous libère? Vous pensez que le monde manque de discernement pour ce qui le concerne? Le monde sait reconnaître ses valeurs et il sait les réclamer. Et le monde va réclamer Barabbas, le fils du père de ce monde. Mais souvent, nous, les chrétiens, nous ne savons pas trop ce que nous avons entre nos mains. Nous ne savons pas le privilège que nous avons de porter ce nom chrétien. Et ce qui fait que parfois, à certains endroits, on peut avoir honte. Nous ne savons pas le privilège que nous avons d'appartenir à un corps, à une église locale. Et du coup, on peut avoir des tendances un peu particulières. On ne sait pas, on oublie les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et Jérusalem avait oublié ce privilège. C'est pourquoi Jésus-Christ va lui dire, « Oh Jérusalem, si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Mais aujourd'hui, elles sont cachées à tes yeux, malheureusement. Tu ne discernes pas les valeurs que tu as. Tu ne discernes pas les provisions de Dieu pour toi. Tu ne discernes pas ce que Dieu t'a donné. Le privilège d'avoir un mari, le privilège d'avoir une épouse, le privilège d'avoir des enfants, le privilège de faire partie d'une église, le privilège de porter le nom de Christ. Il dit, « Oh Jérusalem, si seulement tu savais. » Mais aujourd'hui, ces choses sont cachées à tes yeux. Mais le monde sait reconnaître les choses et le monde va réclamer son fils. Peu importe ce qu'il a fait, le monde saura, le monde sait reconnaître Barabbas. Libère-nous Barabbas. Et Pilate va dire, mais et Jésus? Mais crucifiez-le. Waouh, crucifiez-le. Et comment j'appelle ça? Ça peut être encore une fois une apparente défaite. Pilate fait tout pour libérer Jésus, mais encore une défaite de plus. Mais laissez-moi vous dire que c'est pour une victoire éclatante. Dans nos vies, c'est pareil aussi. Dans nos vies, c'est pareil. Et c'est pour une victoire éclatante. Pourquoi je parle de victoire éclatante? Parce que alors que nous pouvons juste voir que de défaites, nous pouvons juste voir que de rejets, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est en train de faire une œuvre qui a été prédite d'avance, une œuvre de substitution. Le juste qui prend la place des injustes. L'innocent qui prend la place du coupable. Et Jésus-Christ prendra la place de Barnabas. Tout comme il prendra ma place, comme il prendra ta place. Il n'a rien fait, on a entendu tout à l'heure. Il a été brisé. Pas parce qu'il était coupable, il a été brisé pour nos péchés. Homme de douleur habitué à la souffrance, nous dit la Bible. Il a pris ma place. Peut-être tu es au milieu de nous ce matin. Tu penses que non, tu peux aller jusqu'au bout. Non, je peux faire des choses pour impressionner Dieu. Non, Seigneur, laisse-moi faire. Je vais retrousser mes manches et puis tu vas voir. Non, il ne verra rien du tout. Il n'y a rien à voir de toutes les façons. C'est pourquoi Christ est venu, il a pris notre place. Il dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire pour toi. Ce qu'un homme ne peut faire, lui, il a fait. Il nous a aimés d'une manière singulière. Il a mis le comble à son amour. Il ne nous a pas aimés à moitié. Il ne nous a pas introduits dans quelque chose d'inachevé. Non, il était allé jusqu'au bout. Il n'a pas fui devant le prix à payer. Il n'a pas fui. Et lorsque je comprends l'œuvre accomplie, lorsque je comprends que Christ est allé jusqu'au bout, alors ça devient une source d'inspiration pour moi, pour que je n'abandonne pas dans ce que j'entreprends aujourd'hui, pour que je n'abandonne pas dans mon foyer, pour que je n'abandonne pas dans l'éducation de mes enfants, pour que je n'abandonne pas dans mon appel. Et ça, c'est les implications de l'œuvre accomplie. Un Dieu qui va jusqu'au bout. Et il a pris ma place, une œuvre de substitution. Ce matin, nous sommes tous des Barnabas en puissance.
Mais Christ a pris notre place. Amen. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et Pilate va écouter la voix du peuple. On est toujours dans Luc chapitre 23. Pilate va écouter la voix du peuple et Jésus-Christ sera mis à mort. Et alors qu'il était crucifié, il était sur cette croix, qu'est-ce qui va se passer? Les passants vont se moquer de lui, les soldats vont se moquer de lui. Et la chose la plus bizarre, c'est que même ceux qui sont crucifiés avec lui, il y a l'un d'entre ces brigands qui va se moquer aussi de lui. Au verset 39. Déjà, on peut lire à partir du verset 35. Il est écrit, « Le peuple se tenait là et le regardait. Quant au chef, il se moquait de lui en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. » Le verset 37, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. » Et le verset 39, là je parle de ce brigand maintenant. « L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Dans d'autres versions, dans d'autres versions, il est écrit « Descends de la croix et sauve-nous. » Descends de la croix et sauve-nous. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui nous propose une solution sans la croix. La solution sans la croix, la réussite sans la croix. Et sur les réseaux sociaux, nous avons ça. Ça s'appelle simplement le développement personnel. Alors que ça ne développe personne. La réussite sans la croix. Le succès en dehors de la croix. Je, me, moi. La trinité de la chair. La trinité diabolique. Tout est basé sur l'homme. De l'homme, par l'homme et pour l'homme. Vous voyez la chose? Et on est dans... C'est ça, en fait, notre monde aujourd'hui. Descends de la croix et sauve-nous. Or, nous savons qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de salut en dehors de la croix. Et c'est ce que le deuxième brigand va dire. Il dit non, pourquoi tu demandes cela? Un brigand, mais qui connaît les prophéties. Un brigand, mais qui connaît les Écritures. Il dit non, pour nous, c'est justice. Et il va se tourner vers Jésus, il va dire, mais quand tu reviendras dans ton règne, qu'est-ce qu'il entend par là? Oh Jésus, je sais que tu ne vas pas descendre de la croix. Je sais que selon les prophéties, tu dois aller jusqu'au bout. Je sais que d'après les prophéties, tu dois mourir. Mais je sais que ce n'est pas la fin. Je sais que tu reviendras aussi. Je crois en la résurrection. Je crois à l'ascension. Je crois que tu reviendras nous chercher. Et quand tu reviendras, oh, souviens-toi de moi dans ton règne. Souviens-toi de moi dans ton règne. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire d'aller jusqu'au bout. Pas de solution en dehors de la croix. Ça s'appelle simplement des raccourcis. Et nous en prenons tellement parfois, des raccourcis. On veut éviter la croix, on veut descendre de la croix, parce qu'on est à la quête d'une solution. Et dans le foyer également, je pensais à ça un peu, j'ai dit dans le foyer, on nous dira, oui, mais si ça ne marche pas, change de femme. Si ça ne marche pas, change d'homme. Mais changer de femme ne change pas le problème. Ils sont tous de la même mère. Allez, les hommes, je disais à quelqu'un, vous savez pourquoi Dieu a endormi Adam avant de créer Ève? Déjà, pas cet acte, le fait que Dieu a endormi Adam avant de créer Ève. Les hommes, chers messieurs, ne cherchez même pas à comprendre les femmes. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'étiez pas là quand Dieu les créait. Si Dieu désire que nous les comprenions, il allait nous garder éveillés. D'accord? C'est ce que j'ai dit à ma femme, elle n'est pas du tout d'accord. Et vous savez comment elle m'a répondu? Elle me dit, mais
Toi qui enseignes, toi qui... Quand tu dois faire un devoir de rédaction, par exemple, qu'est-ce que tu fais premièrement? Je dis, mais je n'ai pas compris. Et elle m'explique, en gros, elle me dit, au fait, Dieu n'avait pas l'esprit de créer l'homme. Dieu, c'est la femme qui voulait créer. Mais l'homme était juste le brouillon. Et Dieu a fait le... Bon, ça, c'est des blagues au sein du couple. Mais qu'est-ce que je... Non, mais c'est sérieux. Parce que parfois, on pense que la solution, c'est le divorce, la solution, c'est telle et telle chose. Non, c'est juste une bombe à retardement. C'est juste une bombe à retardement. Changer de personne ou changer d'église, par exemple, ça ne change pas le problème. Changer de partenaire ne change pas le problème. Il n'y a pas de solution en dehors de la croix. Pas de solution. La croix doit travailler. La croix doit travailler. Une apparente défaite, c'est vrai, mais pour une victoire éclatante. Pour une victoire éclatante. Descends de la croix et sauve-nous. Non, non. Et Jésus va répondre à ce brigand, toujours dans Luc chapitre 23, le verset 42 et le verset 43. Là, il est écrit. Et il dit... Non, oui, 42, 43. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et là, nous voyons une autre œuvre que Jésus-Christ fait, une œuvre de rédemption. Une œuvre de rédemption. Alors pour nous, aujourd'hui, lorsque nous célébrons la résurrection, lorsque nous célébrons la Pâque, alors qu'on peut avoir plusieurs messages tout autour, voici ce que le Seigneur me met juste à cœur pour cette Pâque. C'est quoi? C'est que la mort de Christ, c'est une apparente défaite, mais pour une victoire éclatante. Pourquoi? Parce que alors qu'il était arrêté, Jésus-Christ accomplissait la volonté de Dieu. Il était arrêté, mais il fera une œuvre de réconciliation. Réconciliant Pilate et Hérode, il fera une œuvre de substitution, prenant la place de Barnabas, ainsi, par ricochet, il a pris notre place, et nous parlons aussi d'une œuvre de rédemption. Une œuvre de rédemption, et qui passe toujours par la croix, qui passe toujours, et qui passera toujours par la croix. Et vous savez, la conclusion de tout ça, c'est ce que nous voyons. Alors que le centenier romain a vu tout ce qui s'est passé, il a observé cette semaine de passion jusqu'au bout. Et il va voir Jésus-Christ qui va mourir et qui va déclarer « tout est accompli ». Vous savez, ce terme « tout est accompli », ce terme comptable de l'époque, enfin, c'était un terme comptable qu'on utilisait à l'époque. C'est comme aujourd'hui, vous achetez quelque chose et vous devez mettre ce cachet-là, payer. D'accord? Donc, à l'époque, c'était vraiment un terme comptable, tétélestai. Ça veut dire ça a été payé. Pas besoin de payer ça une deuxième fois. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de t'approprier de cela et de vivre juste les implications de ce que Christ a fait. Alors, le centenier romain va voir tout ce que Jésus-Christ a fait et il va arriver à cette conclusion. Regardez la conclusion avec moi, au verset 47. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Certainement. La Bible qui nous amène à des certitudes. N'est-ce pas le pourquoi Luc va écrire son évangile à Théophile? Il dit pour que tu puisses avoir des certitudes dans la vie. Pour que tu ne vives pas juste avec des opinions. Oh ben moi je pense que non. Certainement, celui-ci est un homme juste. Certainement, c'est le Fils de Dieu. Et vous savez, si nous expérimentons la croix, si nous expérimentons la Pâque, si nous expérimentons l'œuvre accomplie, nous arrivons toujours à cette vie de conviction. Certainement, certainement. Ou pas peut-être, non, certainement, certainement. Il reviendra nous chercher. Certainement, il a une place pour moi. Certainement, je suis son enfant. Certainement, il ne m'abandonnera point. Certainement, certainement. Et ça produit en nous des convictions. Ça fait de nous des hommes et des femmes de conviction. Et ce qui fait que même lorsque l'apparente défaite arrive, oh, par ma conviction tirée de la parole de Dieu, je peux traverser les choses et je peux aller jusqu'au bout. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et qu'il vous soit fait selon votre foi ce matin. Amen. Amen.